Bonjour, chers élèves. Nous avions déjà entamé notre cours sur l'angle inscrit. Pour la première séquence, on avait présenté l'angle inscrit et l'angle au centre dans un cercle. Pour la deuxième, nous avions vu la propriété de l'angle inscrit et de l'angle au centre qui interceptent le même arc. Et pour cette troisième séquence, on va voir maintenant angle inscrit et interceptant le même arc. Donc pour ce faire, on va dérouler une activité. Dans la figure ci-après, les joueurs J, K et L se sont placés sur un même cercle de centre O et font face au gardien sur la ligne de but qui est le segment AB. Parmi eux, quel est le joueur qui semble avoir le plus grand angle de tir? Donc vous avez ici la figure. Bien sûr, nous restons toujours dans la notion d'angle que nous avons vue depuis la 6e et nous considérons aussi que la trajectoire du ballon est rectiligne et que ça roule sur le sol qui va nous servir de plan. Donc, on dit que tous les trois ont le même angle de tir et nous allons voir pourquoi. Si vous prenez l'angle AOB qui est l'angle au centre, il intercepte l'arc AB qui est le même arc intercepté par les trois angles AJB, AKB et ALB. Donc, qui sont ces trois angles que je viens de citer sont des angles inscrits. Et d'après la propriété qu'on a vue, la mesure de l'angle au centre est le double de celle de l'angle inscrit qui intercepte le même arc. C'est ce qui fait que AOB égale 2 fois AJB égale 2 fois AKB égale 2 fois ALB. Parce que AOB, comme on vient de le dire, c'est un angle au centre qui intercepte l'arc AB et tous les trois angles inscrits interceptent le même arc. Donc, on a cette relation-là. Et en simplifiant, on a l'égalité AJB égale AKB égale ALB. Donc, aucun angle n'est plus grand que l'autre. Tous ces trois angles sont égaux. Donc, ça nous permet d'énoncer la propriété. Si deux angles inscrits dans un cercle interceptent le même arc, alors ils ont la même mesure. Vous avez ici la configuration. On a ANB et AMB qui sont deux angles inscrits qui interceptent l'arc AB. Donc on a l'égalité ANB égale à AMB. C'est ce que nous avions démontré tout à l'heure, compte tenu du fait qu'ils interceptent le même arc, donc ils sont associés au même angle au centre. On va voir un exercice d'application. Sur cette figure, on demande de comparer les angles DGF, DCG et GFD. Alors, comparons les angles. DGF DCG et GFD. Là, on remarque que l'angle DGF est un angle inscrit qui intercepte le grand arc DF. Donc, DGF, angle inscrit, interceptant DF, le grand arc. Tandis que si vous observez la figure, vous remarquez que les angles DCG et GFD sont des angles inscrits qui interceptent le même arc qui est DG. Donc, DCG et GFD sont des angles inscrits
interceptant le même angle, le même arc. Donc angle inscrit interceptant le même arc, qui est l'arc DG. D'après la propriété, ces deux angles ont donc la même mesure. D'après la propriété, on a DCG égale GFT. Et pour ce qui est du premier angle, il ne peut pas être égal à l'un de ces deux angles-là parce que c'est un angle inscrit certes, mais ce n'est pas le même arc que ces deux-là, donc ils sont différents. Donc on a DGF différent de DCG et DGF différent de GFD. La raison, c'est que les deux, car ils n'interceptent pas, le même arc. Voilà la conclusion qu'on pouvait avoir. Donc cet angle n'est pas égal aux deux autres, parce que ce sont certes des angles inscrits, mais ils n'interceptent pas le même arc, ils n'ont donc pas la même mesure. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. On se retrouve la prochaine fois.